Rwanda, après la visite de Jean-Luc Habyarimana, fils de l'ancien président rwandais Juvenal Habyarimana, Fachi s'apprêterait à recevoir d'autres opposants rwandais, d'autres opposants de Paul Kagame bien sûr, entre autres le général Faustin Kayumba, ainsi que d'autres opposants rwandais qui sont en exil. Très chers amis téléspectateurs, bienvenue sur votre chaîne d'actualité politique, Pierre Redcock Télévision. Merci de rester fidèle à votre chaîne d'information. Chaque jour, nous sommes là pour vous informer, pour parler politique, discuter sur les sociales de la population congolaise. Comme vous le savez, l'actualité est dominée suite à la mort du général Willy Ngoma. Le général Willy Ngoma, après plusieurs rumeurs patati patata, le général est le colonel et porte-parole de la M23 est tombé. Donc, suite aux attaques aériennes de FARDC, patron de FARDC, Mikolo, ils ont sanola. Donc, le colonel Willy Ngoma, le tout-puissant, si vous vous rappelez très bien, lorsque Goma, lors de la prise de Goma, très cher ami téléspectateurs, nous tous on avait vu comment les généraux et les colonels, excusez-moi avec général et colonel Willy Ngoma qui grondait les mercenaires, je ne sais pas, colombiens ou qui, je ne sais plus, qui grondait en anglais, quickly, donc faites vite, pas qu'il y ait un début au mois, bon, j'ai pris à Goma. Et puis lors de la prise de Goma, la première personne au Monaki, même aux alentours de l'aéroport, que les Congolais ont pu filmer, c'est l'entrée du colonel, Willy Ngoma. Donc, très cher ami téléspectateur, cet homme qui a tant malmené les pouvoirs en place, cet homme qui a tant mal tué les populations à niveau et à nord Kivu, cet homme qui faisait peur dans Batebele, qui était pourquoi? Parce que son nom était tellement cité. Et aujourd'hui, il y a des gens qui célèbrent, il y a des gens qui fêtent, il y a des gens qui chantent pour la mort de Willy Ngoma. Parce que Ezali, une perte grave au sein de l'AFC 123. C'est lui qui est au commandement, c'est lui qui est dans le front, c'est lui qui attaque. Et aujourd'hui, Akoufi, d'un niveau ferme. Donc, c'est un signal fort, un signal très fort, très fort. Pour tous ceux-là qui restent encore, pour tous ceux-là qui doutent encore, Magloire Paluku tombé récemment ici, Magloire Paluku, proche de Nanga. Aujourd'hui, c'est Willy Ngoma aussi qui décède. Et on nous apprend encore que Sultani Makenga est gravement blessé. Pas seulement, et il y a plusieurs officiers. Il y a FC 123 où ils ont touché dans le bombardement. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'armée congolaise. Après une longue formation de parachutistes, il y a bateau qui géré le drone. Donc, ils ont avancé beaucoup significative. Pour vous dire que non, les Congolais, les Congo, tout ça, c'est quoi à côté Lima. Donc, c'est plusieurs officiers rwandais touchés. Les lots, parce que Willy Ngoma est plus que connu. Est plus connu, bien sûr, mais il y a aussi des euros dans l'ombre où Bazaki peut toucher. Et puis, toujours continuer. Il faut aller toujours continuer. Toujours. Là où l'ennemi a allé. Là où les ennemis allé. Donc, même si ça peut coûter la mort de quelques Congolais, mais on doit quand même toucher l'ennemi. Parce qu'il va perdre les Congolais aux Angaté, c'est qui est sûr. Mais la minute où on doit toucher l'ennemi. Quand on a une anga, tu es encore là, vivant. Tu as la famille, tu as la bananayo, tu as la Canada, tu as la moisi, tu as la paparanayo. Aujourd'hui, on avait tous vu les fameux Daniel Safou qui chantaient, qui s'inventaient des régions de l'FC 23. Aujourd'hui, Safou est où? Safou les lois Zawapi. Oui, on peut très bel et bien être opposant. Sur place, les Alain Bolodjoa sont là.
sont pas inquiétés. Les Mike Moukeba Inkoso, bien qu'il y a aussi certaines arrestations arbitraires, hein, minimales, mais au moins, il y a aussi des opposants au Baza Awa, Bakubunda Awa na Congo, Bako critiquer Tshisekedi Awa na Congo. Mais bimbo poli boponi nzela ya rébellion, nzela ya manduki, nzela ya koboma ba kongomani na bino moko pour intérêt ya kaniaka, lokoso mbongo, lokoso kibokonzi. Nani andimaki ke lelo wilingo makokufa. Muto andimaki yango azakiti. Parce que tout le monde a le fantôme, invisible, lelo wilingo makufi na ba circonstance moko vraiment vraiment c'est compliqué. Et Sultani Makenga là-bas, on nous en prend. Si c'est sa mort, si s'il est blessé, tout se battait. Peut-être dans quelques heures, dans quelques jours, nous aurons des bonnes informations encore sur la situation de monsieur Sultani Makenga. Donc, très chers amis téléspectateurs, l'air est grave. C'est une fête pour aussi la population. Ce type-là a malmené les gens. Et c'est maintenant le temps que les Congolais tout élément ensemble. Tout bengana munguna. On a besoin de pouvoir bunda na kata Congo. Moi zimbi même ayembi yozo boma. Pour aborder le carré minier, sur le soison c'est le carré minier na yo. Ozon sabon moyen bateau le bomi. Yozo boma pour sopin sur na madeso. Alors le sope sur madeso mususu. Ozon sabon moyen bateau le bomi. Oui, tu sais qu'il peut avoir ses failles, ses faiblesses. Oui, c'est un humain. Azanango. Mais, bunda pour les yo, bunda na katia mboka. Les Martin Fayulu Madidi, les princes épinglés sont ici. Mais bunda kofingate. Je n'ai jamais vu là où prince épinglé a injurié. Il critique sévèrement la gestion, les régimes, mais ne touche pas à la vie privée du chef. Il ne touche pas à la famille du chef. Hein? Il ne touche pas dans le mariage du chef. Bunda. Le mec, tu sais qu'il est incompétent. On est d'accord que l'armée est mal organisée. On est d'accord. Mais lorsque vous venez injurier, on a les libido exagérés comme les Pirou Louarala. Non, votre place est dans le Makala parce que vous touchez la personnalité d'un individu. Très chers amis téléspectateurs, au sommaire, je vous ai parlé sur la visite de l'enfant, de l'ancien chef d'État du Rwanda, l'enfant du général, du président Juvenal Habyarimana, Oyo Ayaki Kobeta Tour Awa, Akeneki Musée national. On nous informe que non, le chef de l'État pourrait recevoir encore certains opposants rwandais, même ceux-là qui sont en exil. Mais c'est ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Le chef de l'État doit les faire. Pourquoi? Mais tout le monde y a Rwanda, Kagame et Mbibango. Ça n'a rien fait au chef de l'État. Tout le monde y a comment est-ce que tout politicien congolais avant côté à la Goma a na Kigali. Sirema Zokutana Kagame, Kagame a sa mitindo. Ça n'a pas dérangé. Donc, on a bon le lot, pourquoi Bango tout a commis et troublé parce qu'ils ont appris que non, il y avait les fils du président Juvenal qui était ici au Congo et il y aura encore d'autres exilés politiques rwandais et opposants rwandais qui viendront rencontrer le chef de l'État congolais. C'est la politique des coups sur coups. Lorsque Kagame est en train d'acheter certains Congolais, tu sais qu'il aussi doit acheter certains Rwandais. C'est ça la politique. Au tché, tout tché, au bêti bout, tout bêti bout. Il faut qu'il y ait des bons, très chers amis, téléspectateurs, au salabiso, plaisir, il y a trop. Pambaté, ils ont bilo comme tout bandé, causé la bandakala. Kagame est en train de manipuler les politiciens congolais. Au bazar mécontent par rapport au pouvoir en place. Eh bien, tu sais que aussi, doit commencer à manipuler certains opposants rwandais qui sont contre les pouvoirs en place. Comme ça, nous tous, étant dans un élément na biso, biso tous un élément na eto kendera bongo, tout tatabanaga bongo et ça la bien. Très chers amis téléspectateurs. Alors, pour finir, bien sûr, on va parler du dossier de Bibi Kapinga. Nini et Komelaki Bibi Kapinga. Bibi Kapinga, comme vous le connaissez, à sa journaliste, à Banda en musique, c'est une grande sœur que je connais très bien. Je me rappelle encore dans un studio na Barumbu là. Dans Beau Marché, j'ai passé par là souvent. Et puis, Karanenge Zala, on a une confrérie.
Alors, Bibi Kapinga, elle s'est rapprochée de l'ancien président Kabila, de l'FCN 23, Kakandenge Zalaka. Elle fait ses analyses purement politiques pour critiquer la gestion du régime en place, qui est une chose normale, parce que ce n'est pas tout le monde qui doit être pour Tshisekedi quand même. Non, non, il y aura toujours des gens qui se rencontrent malgré les avancées, malgré les bonnes choses, malgré la gouvernance. Il y aura toujours des gens qui se rencontrent. C'est la loi de la nature. Même dit aujourd'hui, il y a même des gens aujourd'hui qui sont athées. Donc, de la même façon, de la même logique aussi, tu sais qu'il y aura toujours des personnes, c'est normal. Alors, ce qui m'a fait mal, c'est quoi? Bibi Kapinga est allé se faire soigner. Je ne sais pas si dans quel pays, je crois même en Belgique, en France, mais elle, je crois bien c'est en Belgique. Elle est allée se faire soigner, et elle se rencontre devant une ophtalmologue congolaise, d'origine congolaise, qui a menacé Bibi Kapinga pour dire que non, toi, je suis tes émissions, je suis tes analyses, patati patata. Et cette dame, médecin, a refusé de soigner Bibi Kapinga par rapport aux critiques de Bibi Kapinga. Je vais prendre ça sur des volets. Et Liboso d'abord, je condamne. Pourquoi je condamne? Parce que il y a un médecin, au prêter serment d'Hippocrate, un médecin, ni pour ni contre. Un médecin n'appartient pas à un camp. Un médecin, sans compter la tendance politique ou tendance quoi que ce soit, ou social ou économique, non. Là, c'est la loi de la nature, à prêter serment d'Hippocrate. Donc, la dame là, militante à l'IDPS, devrait être dans son domaine médical et non abîmer les bandes à côté du domaine politique pour menacer Bibi Kapinga et refuser de la faire soigner. Là, nous devons les condamner. Parce que si c'est comme ça, alors le jour peut peut-être moutouma peut tisser des péboués, à quel point la pote va opérer, à côté de la moutakatumbi, que non, on aussi parce que yo, aux amours tisser. Vous voyez un peu, la politique, tout ça va diverser, mais tout ça va inimité. Deuxième des choses aussi, ils ont interpellation pour la Bibi Kapinga. Comme j'ai dit, la politique, nous sommes des adversaires, mais tout ça va inimité. Nous sommes des adversaires politiques et non des ennemis. Les Bibi Kapinga là aussi doivent faire très attention déjà pour sa vie. Parce qu'aujourd'hui, au côté de Moutou, ça va aller soit boui. Bon, l'habitant au côté de ce qu'on a peut-être Moutou Mobo Abomaka. Arobumayo. Pourquoi? Parce qu'aussi, façon vous faites votre travail, ça ne cadre pas aussi avec votre déontologie journalistique. Un journaliste est appelé, est censé être au milieu du village aussi. Donc, on a chroniquer, journaliste, pour ne pas tomber dans les rêves de politiciens. Les politiciens partiront. Tu sais qu'ils demandent aussi, là, ça 50 ans, aussi la Bokende. Mais demain, nos enfants, nos petits-enfants, voire même nous-mêmes, si nous serons encore en vie, on va se dire quoi? C'est très très important, très chers amis téléspectateurs, d'être prudent et prudente par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que nous parlons, par rapport à ce que nous posons comme actes. Aujourd'hui, ça peut nous rattraper aussi demain. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Restez branchés sur votre chaîne d'actualité politique Pirate Télévision. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Bye, à la prochaine.